Je vais vous montrer comment le lactosérum peut vous aider à contrer les maladies fongiques dans vos arbres fruitiers ou votre verger. Celui qui m'a introduit à l'idée du lactosérum, c'est Roland Allard. Il avait une fromagerie. Après avoir fait ses fromages, il cherchait quoi faire avec. Alors il a commencé à pulvériser sur ses arbres. Quand je suis allé le voir, j'ai vu que la croissance et la beauté du feuillage, beaucoup plus que celui-là, était d'un vert riche. Et j'ai réalisé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tes arbres sont vraiment en forme et pourtant c'est des cultivars sensibles à la tavelure. C'est là qu'il m'a parlé du lactosérum et qu'il l'utilise. Donc une des beautés, c'est que ça contre l'effet de la tavelure du champignon, mais ça fertilise aussi. Donc c'est un fertilisant foliaire tout en étant une protection sur les arbres. Roland me disait, honnêtement, on devrait boire le lactosérum et jeter le fromage au point de vue nutritif. Les nutriments du lait se retrouvent dans le lactosérum et le gras est coagulé et est dans le fromage. Donc côté nutritif, c'est le lactosérum qui est le plus nutritif et le fromage, c'est une belle façon de s'assurer d'avoir des calories en abondance. C'est quoi du lactosérum? C'est un liquide qui reste après avoir pressé le fromage. Tu pourrais le boire, c'est pas toxique, c'est même assez nutritif, mais tu veux le boire vraiment frais. Le chien aime beaucoup le lactosérum et les animaux de ferme aiment aussi. C'est quoi les autres mots pour lactosérum? Lacto, petit lait. Alors, on l'applique à 100% sur le feuillage, pas à la bouteille. On passe le pulvérisateur et on pulvérise sur les arbres. Vous pourriez peut-être l'essayer à 50% dilué. Nous, on l'utilise 100%. 50% devrait fonctionner. C'est un liquide qui est vivant. Ça, c'est la beauté de la chose. Il y a des bactéries. Parce que ça vit et c'est collant, c'est très performant à comparer aux versions chimiques qui, eux, se lessivent après une pluie. Le lactosérum est posé sur la feuille sèche, les bactéries restent. C'est utilisé pourquoi? Pour contrer la tavelure. On en a un peu ici, tavelure de la pomme. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Et c'est aussi tavelure de la poire. Donc ici, ça c'est aussi de la tavelure, mais de poire. Donc c'est utilisé pour empêcher ça. Je vous dirais, avant de penser à utiliser du lactosérum, pensez plutôt à utiliser des cultivars qui sont résistants. Parce qu'une fois qu'il est résistant, il est résistant. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. On l'utilise parce qu'on a encore des restants de cultivars qui, eux, ne sont pas résistants aux maladies. Comment est-ce que ça agit, le lactosérum? Vous ne voyez pas les exudats sur la feuille, mais la feuille dégage des sucres. Et ces sucres-là qui sont sur la feuille et sous la feuille, c'est de la nourriture pour les champignons, pour les maladies qui sont des champignons. Le lactosérum, lui, le gros avantage, c'est qu'il ne tue pas les champignons, à l'opposé des fongicides, qui sont des cides qui sont supposés de tuer les champignons. Je ne veux pas tuer des champignons, je veux avoir les champignons partout dans le verger. Mais je veux juste pas qu'ils s'installent sur les feuilles et surtout sur les fruits. Donc les exudats qui sont dégagés, la beauté du lactosérum, c'est après pulvériser, on recouvre la feuille d'une mince couche de liquide et tout de suite les bactéries qui sont dans le liquide se mettent à manger les exudats qui sont sur la feuille. Si on prévoit de la pluie pour demain et je pulvérise aujourd'hui, mais les bactéries qui sont dans le lactosérum mangent tous ces exudats-là. Demain, lorsqu'il pleut et les spores de champignons de tavelure éclos,
ces spores-là qui se promènent dans l'air lors d'une pluie, atterrissent sur une feuille mouillée, mais parce qu'elle est recouverte de bactéries qui ont tout mangé les exudats, les spores atterrissent dans le désert, germent, mais n'ont pas rien à manger. Donc, ça ne tue pas les champignons dans la façon des fongicides, mais ça surcompétitionne ces mêmes spores et champignons pour la nourriture disponible. Donc, les spores éclosent, ils germent, mais ne croissent pas pour donner des taches de tavelure. Alors, celui-là a une tache de tavelure juste là. Et ça veut dire que cette branche-là n'a pas été bien recouverte. On voit une autre tache là. Alors, en général, ça fonctionne par surcompétition. Une fois que la feuille a été pulvérisée, une fois, ça colle, c'est vivant, et l'effet dure toute la saison. Ça colle, c'est vivant, et l'effet dure toute la saison. Alors, les premières feuilles qui ont été faites au début de la saison, ils n'ont rien, ils n'auront rien, même si j'arrête de pulvériser et on a des pluies abondantes. C'est les nouvelles feuilles qui sont à risque. Donc, surveillez vos avertissements de pluie et surtout les avertissements phytosanitaires et ils vont vous dire s'il y a risque d'infection. Alors, vous pulvérisez 1 ou 2 journées avant une pluie et alors, les feuilles, les nouvelles feuilles sont couvertes et les plus anciennes feuilles qui ont déjà été pulvérisées, mais elles sont encore plus couvertes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le lactosérum, par surcompétition et non pas par élimination de tuer les champignons. Je veux les champignons, je veux les encourager, je veux les champignons dans l'herbe, mais je ne veux pas sur les feuilles ou sur les feuilles. Une des beautés du lactosérum, c'est le manque de risque. Si j'en déverse sur moi, c'est pas plus grave que ça, c'est pas toxique. Essayez pas ça avec des fongicides. Donc, quand je pulvérise, je peux être à manches courtes avec une casquette. Normalement, je mets un sarrau, tout simplement parce que après pulvériser, je sens le fromage. Et si j'en ai beaucoup sur moi, je vais sentir le fromage. Mais c'est pas toxique. Ça peut être assez acide parce que le lactosérum, le sucre, se transforme en acide lactique. Donc, si je le garde quelques jours ou une semaine avant de pulvériser une deuxième fois, j'utilise de la chaude-dolomitique pour tamponner l'effet d'acidité. Mais autre que ça, je l'utilise à 100%. Donc, pas toxique, c'est pas mal. Le lactosérum, c'est homologué par les cahiers de charge pour la production biologique, mais même les producteurs bio ne le connaissent pas beaucoup. Il gagnerait beaucoup à être connu. Et essayez-le si vous ne savez pas. Essayez-le à petite échelle et vous allez voir. Combien de fois est-ce qu'on doit appliquer le lactosérum dans une saison? Ça dépend de votre région, ça dépend de votre régime de pluie. Mais nous, dans le sud du Québec, c'est entre 6 et 30 fois qu'ils recommandent de mettre un fongicide. Et le lactosérum, je trouve qu'il est plus performant. Il est sûrement aussi performant, mais il est peut-être encore plus performant que les fongicides. Donc, 6 à 30, si vous avez une pluie qui arrive à 3 fois par semaine pendant 8 semaines, 3 fois 8, 24, il y aurait une recommandation de 24 fois à appliquer un fongicide ou vous pouvez mettre le lacto. Moi, je trouve une fois par semaine pendant les 8 premières semaines du printemps, ça devrait être suffisant en masse. Si vous faites bien ça à ce moment-là, vous allez avoir un bon travail de fait. Vérifiez vos avertissements phytosanitaires. Ils ont mis l'argent et les efforts à donner les prévisions météo et vous dire ou recommander combien de fois que vous devriez appliquer. Suivez leurs conseils, vous ne vous trompez pas, mais vous pouvez en mettre aussi peu qu'une fois par semaine.
Imaginez avec moi un instant ce que ça donnerait si on remplacerait des fongicides avec du lactosérum. Pour une région, pour un pays même, quel effet que ça pourrait avoir? Bien, on arrêterait de polluer les nappes d'eau avec les fongicides. Déjà, ça serait bien. On utiliserait une partie d'énormes quantités de lactosérum qui sont produits puis qui ne sont pas valorisés, qui sont souvent gaspillés. On arrêterait même la dérive d'un produit qui est toxique ou dangereux. Ça serait mieux pour les voisins, les environs. Pour ceux qui ne peuvent pas manger des fruits à cause des résidus, imaginez si maintenant ils pourraient manger les fruits qui sont produits sans aucun danger. J'ai entendu un cas pendant nos visites en France où il y a quelqu'un qui a mangé des fruits avec du lactosérum et a eu une réaction parce qu'ils n'étaient pas tolérants au lactose. Si vous avez une intolérance au lactose, mais dans le lactosérum, il y a du lactose, ça c'est certain. Mais sinon, il n'y a pas de danger comme tel à consommer des fruits qui ont eu une pulvérisation au lactosérum. Si vous avez aimé, souscrivez-vous et vérifiez notre dernière vidéo.